Parmi Dieu, toutes celles qui prient Dieu, d'autres gens sont en captivité par un certain démon, par une certaine femme bien-aimée. Tu ordonneras que l'herbe soit coupée, ça sera coupé, qu'au nom de Jésus, et il laissera tes frères, tes sœurs, pour qu'ils puissent aller servir ton Dieu vivant. Nous avons qu'un seul Dieu que nous tous nous devons servir. Nous ne pouvons jamais servir maman et Baal. Vous n'arrivez pas à me comprendre. Vous ne me saisissez pas. Il faut que je m'en aille. Le Saint-Esprit viendra, il vous parlera, il vous témoignera de moi. Amen. Alléluia. Ce qui manquait à Paul, à ces pharisiens, l'Esprit Saint. Le jour qu'il a rencontré Jésus, le vrai Esprit a compris que non, oui, c'est bien lui. C'est bien lui que j'ai persécuté. Paul a pleuré, pharisien a pleuré, a changé son identité. Bien-aimé, tu es là, tu pries Dieu, je prie Dieu, mais tu as des difficultés de prononcer le nom de Jésus. Tu as des difficultés de dire que non, Jésus-Christ est Dieu. Tu ne seras jamais sauvé ce soir. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Que tu refuses ou pas, Jésus-Christ est Dieu. Viens me capturer, je te dirai Jésus-Christ est Dieu. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. 10 ans, 30 ans, dans ton cœur, il y a des gens qui sont en otage. Il y a des gens qui sont en captivité. Alléluia. Tu marches avec le pardon d'autrui. Hey, laissez-les partir servir Dieu. 20 à 30 ans, sous ton lit, avec ta marmite, beaucoup de noms, mais tu as scellé, toi, tu ne vivras jamais, toi tu ne seras jamais heureuse, toi tu n'enfanteras jamais. Si le roi Nabuchodonosor décida d'évangéliser au nom de Dieu suprême, laissez les 3 compagnons de Daniel partir, servir leur Dieu, et vous aussi les Babyloniens, vous êtes obligés de servir le Dieu suprême. Amen. Combien de fois, bien aimé, toi pharisien hypocrite, Amen. tu es plus qu'un sorcier. Amen. Tu es plus que Nabuchodonosor. Il a changé sa vie. Amen. Tu es plus que bien-aimé. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse à la fosse au lion, il est envoyé de Dieu. Il paiera sortir. Dieu le paiera sortir et toi tu le remplaceras. Amen. Tu es différent contre moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Amen. Tu es indifférent. Et maintenant, peut-être cette personne a pris du temps de prier pour toi. Amen. Mais aujourd'hui tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui tu es la première personne de combattre cette personne. On ne combat pas le lit de Dieu. On ne combat pas le choix de Dieu. On ne combat pas l'établi de Dieu. Tu le remplaceras Toi-même. Alléluia. Amen. Attention, il est temps Amen. de changer ta vie. Amen. Saisissez l'opportunité. Amen. Toi, Pharaon, Amen. change ta vie. Jésus est mort. Après 3 jours, il a ressuscité. Ce qu'il a dit, ça accompli. Il a monté. Il a donné la promesse. Ça accompli. Le Saint-Esprit est venu. Pierre se leva. Advienne que pourra. Répentez-vous. Amen. Depuis qu'Imbangu était mort, il était ressuscité où? Dommage, toi homme de Dieu, tu oses d'aller même adorer Kimbangu là où il est. Dans sa tombe. Dommage, je suis désolé. Tu es dans la vérité. En
toi, tu sais que notre Christ est le vrai Dieu, le seul Dieu, mais tu oses d'aller adorer. Bien-aimé, tu te déplaces de Kinshasa jusqu'à Bas-Congo pour adorer Kimbangu. Mais la Bible dit, en effet, les vivants savent qu'ils mourront, les morts ne savent rien. Parce que leurs mémoires sont oubliées, totalement oubliées. Amen. Mais la mémoire de Christ n'était pas oubliée. Amen. Même si il était là, amen, il était parti faire une mission suicide. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est mort. Dieu est mort. Fils est mort. Le Saint-Esprit est mort. Maintenant, il commence maintenant à adorer le petit-fils de Dieu, le Saint-Esprit, ainsi que ce n'est quoi là. Alléluia. Saint-Esprit ne peut jamais mourir. Amen. Si ton Dieu est mort, essaie-le mieux. Si ton esprit est mort, essaie-le mieux. Amen. Le Saint-Esprit ne peut jamais mourir. Comment expliquer? Dieu le Père qui m'envoie, le Saint-Esprit, si c'est le Fils, si c'est le Diangena. Mais comment expliquer? Tous ces gens-là sont morts. Pour vous faire voir que nous savons que c'est le Dieu. Amen. Mais vous êtes toujours des aveugles. Amen. Vous n'arrivez pas à comprendre. Amen. Comment le Saint-Esprit peut mourir. Alléluia. Et Makakadiaka. C'est quoi ces histoires? Advienne que pourra. Nous annonçons qu'il y a la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Le monde. Et par le monde de Dieu. C'est depuis quand? Amen. Mais non, Jésus-Christ c'est eux le vrai Dieu. Amen. Que tu refuses ou pas. J'ai vu des magiciens, j'ai vu des sorciers, ont adoré leur Dieu, mais à peine de compte, avant de mourir, ils ont couru derrière Jésus. Lâche-moi ton Jésus, je vais continuer à vivre, je vais continuer à vivre. Lâche-moi ton Jésus, montre-moi ton Jésus que je dois suivre. Mon Dieu, tendre Père, nous venons te dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes bénéficiaires de ta grâce, mon Dieu. Merci parce que tu nous as visités, tu nous as parlé, Seigneur. Merci pour ta bénédiction que tu as exaucée, Seigneur de gloire. Merci Seigneur de nous avoir parlé. Merci mon Dieu, mon Merci de nous avoir bénis ce matin, Seigneur. Merci, Papa. Sois loué, sois béni, sois exalté, sois raconté, mon Jésus. Je sais très bien que Père, nous te glorifions, Père, parce que nous ne sommes pas des orphelins, Seigneur. Tu es notre Père, oh Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur de gloire. Merci, sois loué, sois béni, sois exalté. Merci pour gloire tes à ton Seigneur bénédictions. Jésus. Merci. Nous savons très bien que Père de Nous les recevons, tu Seigneur nous de béniras gloire. aussi, Seigneur, à travers ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, nous sommes arrivés au moment de ta parole. Continue, Père de gloire, Papa, d'être ensemble avec nous. Continue à nous bénir, Seigneur, Dieu puissant, le bon Père. Gloire à ton Seigneur Jésus, le roi des rois. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur de gloire. Alléluia, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour l'Éternel. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Prenons nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. Exode chapitre 20, versets 3 à 7. Exode chapitre 20, verset 3 à 7. Je lis la parole de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent
mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Amen. 1 Jean, chapitre 5. « 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. D'accord. 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. Je lis la parole de Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Veuillez vous asseoir. Amen. Mon thème de ce matin est intitulé comme suit: Jésus-Christ est le vrai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le vrai Dieu. Amen. Je tirais mon thème dans le livre d'1 Jean chapitre 5 verset 20 à 21. Comme j'aimerais mieux commencer dans l'Ancienne Alliance, voilà pourquoi nous avions commencé de lire d'abord l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. La Bible nous fait voir dans le 10 commandements comment Dieu nous a interpellés, comment Dieu nous a alertés par rapport à son nom, par rapport à sa grandeur. Alléluia. Amen. Dieu dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, eux. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Alléluia. Jésus-Christ est le vrai Dieu. Bien-aimé, c'est le même Dieu qui a commencé bien dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Et c'est bien lui que nous prions aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, que les apôtres nous ont fait voir. C'est le même Dieu, c'est le même Jésus qui était dans l'Ancienne Alliance. C'est le même Dieu qui a remis les 10 commandements entre la main de Moïse. Alléluia. Avant qu'Abraham puisse être né, moi j'étais déjà là. Alléluia. Christ était déjà là. Avant qu'Abraham puisse être né, avant que Moïse puisse être là, Christ était déjà là. Voilà pourquoi il dit: mon nom s'appelle Je suis. Il était déjà. La Bible dit: au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. La Bible nous dit: la parole a été faite chair. C'est cette parole, c'est bien lui Dieu. Alléluia. C'est cette parole, c'est bien le Saint-Esprit. Cette parole, c'est bien lui Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous n'avons qu'un seul vrai Dieu. Il était venu ici sur la terre pour que nous puissions avoir l'intelligence de savoir qui est le vrai Dieu. Et nous avons dans la vérité, c'est bien lui qui est l'Éternel Dieu. Alléluia. De l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance, nous prions qu'un seul Dieu qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance, Dieu dit dans ce commandement:
Désormais, faisez-vous beaucoup d'attention d'aller adorer d'autres dieux. Je suis un Dieu jaloux. Ne prenez pas mon nom en vain. Alléluia. Amen. Dieu nous interdit, Dieu nous avertit de ne plus aller adorer d'autres dieux. Bien-aimé, Jésus-Christ est le vrai Dieu. Amen. Par la définition, le nom de Jésus-Christ, qui signifie Dieu sauve, c'est-à-dire le sauveur. Alléluia. Amen. Jésus plutôt signifie sauveur. Amen. Dieu sauve. Jésus c'est en français. Alléluia. Amen. Jésus en français, Jésus ce n'est pas en hébreu ou en grec. Ce n'est pas en Kintan ou en lingala. Jésus en français. En lingala c'est Yesu. Amen. Alléluia. Amen. En lingala c'est Yesu. Les Arabes aussi, ils savent comment ils appellent Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais en hébreu c'est Yoshua. Amen. Ils ont traduit Yoshua en français, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons bien comprendre. Jésus, c'est en français. En hébreu, c'est Yoshua. Moi, personnellement, je ne vois pas le mal quand quelqu'un dit que non, Yoshua Amasia. Alléluia. Parce que c'est en hébreu. Les Hébreux ne peuvent jamais dire chasser les démons au nom de Jésus s'ils ne connaissent pas français. S'ils ne parlent pas français. Alléluia. Il y a des Congolais qui ne parlent pas français. Comment ils peuvent chasser les démons au nom de Jésus? Il n'arrivera pas. Alléluia. Une vieille maman, un vieux papa qui ne sait pas bien parler français. Il parle que lingala en prononçant que non, Yesu. Alléluia. C'est-à-dire il chassera aussi le démon au nom de Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Na kombo na Yesu. Masia. Amen. Masia c'est Christ. Amen. Moi, je dis, moi personnellement, je ne vois pas le péché quand quelqu'un dit que non, Yosha Amasia. Je ne vois pas là où se trouve le péché. Quand nous disons que non, Yoshua, c'est le péché. Nous sommes hors de la parole de Dieu. Et maintenant, nous, en tant que les Congolais, nous disons Jésus. Est-ce que la langue française, c'est notre langue à nous? C'est-à-dire nous sommes aussi dans le péché. Parce que nous parlons la langue française. Notre langue à nous, c'est Lingala. Nous devons parler Yesu. Alléluia. Nous devons parler Yesu à Lingala dans notre langue à nous. Amen. Mais pourquoi nous parlons Jésus pendant que langue, ce n'est pas notre langue à nous? Nous apprenons la langue française. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés pour se prononcer dans la langue française. Parce que ce n'est pas notre langue à nous. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup de facilité de parler dans notre propre langue. Parce que notre propre langue, c'est Lingala. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand nous disons que non, quelqu'un qui parle Yoshua, il est hors de la parole, c'est-à-dire nous aussi, quand nous parlons Jésus, nous sommes hors de la parole. Alléluia. Ne confondons pas les choses. Là où il n'y a pas de péché, il ne faut plus mettre le péché. Là où il n'y a pas de péché, il ne faut plus mettre le péché. Mais en néanmoins, la Bible nous fait voir dans Exode, Dieu dit, ne prenez pas mon nom en vain. N'utilisez pas le nom de Dieu en vain. Amen. Alléluia. Amen. Jésus signifie, Yesu signifie, Yoshua signifie Dieu sauve, sauveur. Christ qui signifie ouais. Alléluia. Amen. Ouais. En grec, c'est Christo. Alléluia. Amen. En hébreu, si on fait la liaison, c'est Jésus-Christ, Yoshua Amasia. Amen.
Jésus-Christ de Nazareth. On complète Nazareth. Alléluia. Amen. Mashiach en hébreu. En grec, c'est Christo, avec S à la fin. Alléluia. Amen. Donc, qui signifie ouais. Jésus-Christ, le vrai Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, en dehors de Jésus-Christ, nous ne pouvons jamais avoir un autre Dieu. Nous ne pouvons jamais aller adorer un autre Dieu. Amen. Voilà pourquoi, pour aller un peu plus loin, la Bible nous dit comment prier et qui devons-nous prier. Comment prier et qui devons-nous prier. Nous devons prier qui? Par quel nom que nous devons prier? Nous devons prier que Jésus. Alléluia. Amen. Comment prier? Prions uniquement le Dieu vivant, le Dieu véritable. Alléluia. Amen. C'est à travers Christ que nous avons l'intelligence de bien connaître qui est le Dieu. Nous avons dans la vérité que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons savoir cette chose. Nous n'arrivons pas à recevoir des choses que nos cœurs désirent parce que nous demandons quelque chose parfois à un Dieu que Jésus n'a jamais montré à ses disciples. Alléluia. Comment prier? Et qui devons-nous prier? Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, Christ a fait voir à ses disciples comment prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Alléluia. Christ a fait voir à ses disciples comment prier. Notre Père qui est aux cieux. Bien-aimé, à qui tu adresses tes prières? Pendant si longtemps, tu priais à qui? Tu priais au nom de qui? Notre Père qui est aux cieux. Voilà pourquoi Dieu dit, prenez garde de ne plus aller adorer notre Dieu. Nous devons prier que le Dieu qui est aux cieux. Alléluia. Si tu te présentes là devant une idole, c'est-à-dire que non, tu pries un Dieu qui est ici sur la terre. Pendant que Jésus a dit, nous prions Dieu qui est aux cieux. Et en demandant à ce Dieu-là que son règne puisse descendre. Mais les dieux qui sont ici sur la terre, comment ils peuvent descendre leur gloire? Alléluia. C'est celui qui est aux cieux, c'est bien lui qui fera descendre sa gloire. Amen. C'est bien lui qui fera descendre son règne. Amen. Tu es en bas sur la terre, comment tu feras descendre le feu? Comment tu feras descendre ta gloire ainsi que ton règne? Alléluia. Amen. Jésus est sage. Jésus est Dieu. Pendant qu'il était avec les apôtres sur la terre, ils n'ont pas compris que non, ils marchaient avec Dieu. Alléluia. Ils ne comprenaient pas que celui-là est Dieu. À ce moment-là, ils ne pouvaient jamais demander quelque chose en haut. Alléluia. Parce que Dieu était avec eux. Amen. La parole était avec eux. Le vrai Dieu était avec eux. Dieu disait cela. Quand je serai monté, et à ce moment-là, vous prierez à celui-là qui est en haut. Amen. Alléluia. Amen.
les disciples de Jésus ont posé la question à Jésus. Pourquoi les disciples de Jean-Baptiste, ils prennent du temps de jeûner? Et pourquoi pas nous? Christ a dit, au moment que moi, au moment que je suis là, vous n'avez pas le droit de jeûner. Amen. Mais quand je ne serai pas avec vous, à ce moment-là que vous commencerez à jeûner. Alléluia. Amen. 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 Comprenons les choses. Que ton règne vienne devant un Dieu de ce monde, tu te présentes là et tu lui demandes que ton règne vienne, que ta gloire puisse descendre. Comment il fera descendre sa gloire ainsi que son règne? Chose impossible. Alléluia. Amen. Quand nous prions, quand nous attaquons les œuvres du pauvre diable, nous prions comment? Que le pain du Saint-Esprit puisse descendre afin de consumer les œuvres du pauvre diable. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous prions directement à ce Dieu-là. Dieu est en haut. Amen. Pas au pauvre diable. La Bible dit, Dieu a fait descendre le pauvre diable ici sur la terre. Alléluia. Amen. Attention. Dieu a jeté le pauvre diable sur la terre. Moi je sais, le Dieu que je prie, c'est bien lui seul qui est en haut. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien lui seul qui est en haut. C'est-à-dire, je n'ai pas l'intérêt de prier ou d'aller adorer un autre Dieu qui est ici sur la terre. Non. Gardez-vous des idoles. Nous sommes déjà convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous les trouverons dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. Quand on était encore dans le monde, on adorait que les pauvres diables. On adorait que les dieux de ce monde. Mais au moment que notre vie a été rachetée, notre personnalité a été rachetée, notre intelligence a été transformée par Jésus-Christ. Bien-aimé, on ne pouvait pas continuer qu'adorer le pauvre diable. Alléluia. Amen. Non, nous devons changer le côté. Christ nous a fait changer le côté. Il nous a fait quitter dans le camp du diable afin de l'adorer. Nous devons abandonner les idoles. Nous devons prendre avec beaucoup de respect le nom de Dieu, le nom de Jésus. Nous devons bien lever Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il nous refuse ou pas, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. En prenant le nom de Dieu en vain, nous ne resterons jamais impunis. C'est-à-dire nous serons punis. C'est punissable. Si tu négliges le nom de Dieu, si tu négliges le nom de Jésus, alléluia, nous serons punis sévèrement. Évitons de prendre en vain
d'utiliser envers négativement le nom de Jésus-Christ. Il y en a d'autres qui arrivent même d'insulter Jésus, bien aimé. Attention, quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu es en train d'insulter un esprit. Que me fera Jésus? Alléluia. Le souffle que nous avons, ça vient d'où? Ça vient comment? Qui nous donne ce souffle de vie? Qui nous renouvelle le souffle de vie? Ce n'est pas le Dieu de ce monde. Oui, le faux Dieu existe. Alléluia. La Bible le dit. Il y a des faux dieux. Mais néanmoins, en tant que les enfants de Dieu, notre intelligence a été déjà renouvelée. Nous devons savoir que non, même si il y a des faux dieux, mais dans ma tête, dans ma sagesse, dans mon intelligence, je sais que j'ai seulement un seul vrai Dieu, Amen. Qui est Jésus-Christ, le Sauveur, le roi de Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, de Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle que de Jésus. Les prophètes ont prophétisé que de Jésus, de la part de Jésus. Les prophètes n'ont jamais prophétisé d'un autre Dieu. Mais la parole nous fait voir, il nous fait en garde de faire beaucoup d'attention avec des faux dieux qui viendront au nom de Jésus. Mais ce sont des faux dieux. Alléluia. Quelqu'un peut te dire que non, c'est moi qui suis ton Dieu. Bien aimé, retournons dans la parole de Dieu. Retournons dans la parole de Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans 2 Jean chapitre 1er verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Dans le verset 11. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alléluia. Amen. Je peux même citer le nom. Nous prenons quand même le cas des témoins de Jéhovah. Alléluia. Amen. Et avec beaucoup de difficultés de faire sortir dans leur bouche que non, Jésus-Christ est Dieu. Il nous parle que non, Jésus-Christ était prophète. Il s'arrête là. Alléluia. Amen. Il prie Jéhovah. Mais c'est qui le Jéhovah? Qui c'est Jéhovah là? Et il prie. Alléluia. Amen. Si nous pouvons aller un peu plus loin, nous verrons que non, ils adorent un Jéhovah que Jésus donne le souffle de vie. Alléluia. C'est-à-dire le faux Jéhovah. Une personne, il se représente comme leur Jéhovah. Voilà pourquoi ils n'ont pas l'esprit de prononcer dans leur bouche Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand ils parlent de Jéhovah, directement, nous voyons qu'ils parlent de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Quand ils arrivent, ils vous apportent d'autres doctrines, une autre doctrine. Faisons beaucoup d'attention. La Bible elle-même dit, dès que tu salues la personne, tu participes à ce mauvaises œuvres. Alléluia. Amen. Dieu te posera la question. Ce n'est pas un péché quand tu refuses de saluer une personne qui a une autre doctrine. Une personne qui refuse de croire que Jésus-Christ est Dieu. Une personne qui refuse de dire que non, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un péché, c'est la parole de Dieu. Amen. Puis la Bible dit, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi une fois dans ma maison, vu que j'ai plusieurs fois accueilli des témoins de Jéhovah, on sait peu de partager. Moi, je ne les laisse pas comme ça. Alléluia. Amen. Je les enseigne aussi selon ma connaissance à moi. Jusqu'à ce qu'ils ont refusé de croire que non, Jésus-Christ est Dieu. Je leur dis, à partir d'aujourd'hui, ne plus venir me chercher.
Ne mettez plus vos pattes dans ma maison. Amen. Alléluia. Amen. Mais vu que ce sont des tétis, alléluia, je les ai chassés, mais chaque fois, ils arrivent là pour me déranger. Mais je ne les fais jamais entrer dans ma maison. Quand ils arrivent, je leur dis carrément que non, j'ai d'autres choses à faire. Alléluia. Je les laisse partir. Faisons beaucoup d'attention. Voilà pourquoi il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance divine. Si tu as la connaissance divine, tu ne feras jamais tomber par un faux Dieu. Par des faux disciples de leur Dieu. On ne te fera jamais tomber. Que personne ne te trompe. Personne ne peut te dire que non, tu vois, depuis que tu as commencé à prier, rien ne marche dans ta vie. Viens, je te ferai voir un autre Dieu. Attention. Lisons dans Deutéronome chapitre 13. En commençant par le verset 6 jusqu'à 11, tu le verras. Deutéronome chapitre 13, verset 6 à 11. Tu verras ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui te tente de te détourner de ton Dieu à toi, de ton vrai Dieu à toi. Bien aimé, la Bible elle-même dit, ne laisse pas cette personne vivre. Alléluia. Amen. Toi-même, tu seras la première de la lapider. Que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, ton fils, ta fille, ton ami. S'il tente de te détourner de ton Dieu à toi, tu seras le premier, la première de la lapider. Alléluia. Parce qu'il a voulu de te détourner. Dès que tu acceptes cela, bien aimé, c'est toi qui seras détruit. Et tu auras des problèmes sérieux vis-à-vis de ton Dieu. Parce que tu as la connaissance, bien aimé. Amen. Écoute, avant même d'arriver dans le livre de Matthieu, commence-toi d'abord dans l'Ancien Testament. Sans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament n'existait pas. Jésus n'est pas descendu comme ça. L'Ancien Testament a bien prophétisé de Jésus-Christ. C'est depuis l'Ancienne Alliance qu'on a parlé, on a commencé de parler de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, Jésus, ça nous sommes sous la grâce. Mais d'où vient Jésus? Ce n'est pas que Christ, on a commencé de parler de Christ dans la Nouvelle Alliance. Non. Christ, on a commencé de parler de Jésus-Christ depuis l'Ancienne Alliance. Amen. Avant d'arriver dans le livre de Matthieu, commence-toi d'abord de lire, méditer l'Ancienne Alliance. Amen. Toi qui sautes l'Exode, tu n'arrives pas à méditer là où Dieu nous parle de ses commandements, tu arrives directement dans le livre de Luc. Comment tu comprendras la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Christ est venu pas pour abolir la loi. Il était venu pour accomplir, à faire ensemble les 10 lois. Lis la parole de Dieu. Le premier loi et le deuxième. Christ nous parle de l'amour. L'amour de Dieu ainsi que l'amour de ton prochain. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses qui sont cachées là-dedans. Alléluia. Amen. Mais si tu refuses de méditer Exode chapitre 20, comment tu comprendras que non, dans la nouvelle alliance, là où Christ a dit que non, je suis venu à accomplir, il nous fait sortir des lois seulement, l'amour de Dieu ainsi que de ton prochain. Comment tu comprendras que non, là, dans cette loi-là, la Bible nous parle aussi de ne pas envier la femme de ton prochain, le bien de ton frère. Comment tu comprendras? Si tu refuses de lire Exode chapitre 20. Comment tu comprendras que non, la Bible me dit que non, il faut honorer tes parents. Comment tu comprendras? Alléluia. Amen. Et je pense que Christ a bien dit, la loi n'est pas contre. Alléluia. Comprenons les choses. Si en nous, nous avons la connaissance que non, Jésus-Christ est le vrai Dieu, nous éviterons beaucoup de choses négatives. Amen. Le Dieu de la grâce
c'est le même Dieu de l'ancienne alliance. Amen. Que personne ne vous trompe. Amen. Nous n'avons pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a établi sa parole. C'est le même Dieu qui a inspiré à ses serviteurs. Nous n'avons pas de Dieu. Nous ne prions pas de Dieu. Si nous disons, si nous refusons l'Ancien Testament, cela veut dire que non, nous prions de Dieu. Nous prions de Dieu. Donc si nous prions de Dieu, nous sommes hors de la parole de Dieu. Nous péchons. Alléluia. Amen. Où est maintenant le Dieu de l'ancienne alliance? Où est maintenant le Dieu qu'Abraham priait? Où est maintenant le Dieu que Moïse priait? Où est maintenant le Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte? Où est maintenant le Dieu qui a torturé Pharaon? Alléluia. Montre-moi ce Dieu-là. Si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la nouvelle alliance, laissez-moi vous dire, il n'est pas seulement le Dieu de la nouvelle alliance, il est aussi le Dieu de l'ancienne alliance. Amen. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Mais c'est cette parole-là qui a fait que l'ancienne alliance puisse agenter la nouvelle alliance. Amen. Alléluia. Amen. Et vous verrez que non, dans la nouvelle alliance, on nous parle toujours des 12 tribus. Amen. Alléluia. Amen. On nous parle des 12 tribus. D'où vient maintenant ces 12 tribus? Ça sort d'où? Ce n'est pas dans la nouvelle, dans l'ancienne alliance. Amen. Jésus lui-même, il parlait de Jacob. Il parlait d'Abraham. Il parle de Moïse. Comment Jésus connaissait ces gens-là? S'il est seulement le Dieu de la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. En refusant d'obéir dans l'ancienne alliance, cela veut dire que non, nous courons toujours derrière le mal. Cela veut dire que non, nous ignorons que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. C'est clair. Jean chapitre, 1er Jean, 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de l'homme est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. À son Fils Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. Amen. Petits enfants que nous sommes, gardez-vous des idoles. Amen. Que personne nous trompe, gardons-nous des idoles. Amen. Alléluia. Amen. C'est Christ qui est la vie éternelle. Amen. C'est Christ qui est Dieu. Amen. Personne ne viendra nous dire que non, il est un autre Dieu. Jésus-Christ est juste le Fils de Dieu. Non, il est Fils. Il est Dieu, il est le Saint-Esprit. Il a dit, il faut que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous témoignera de moi. Amen. Pas d'une autre personne, mais de moi. Amen. Lui-même, Jésus-Christ, est revenu par le moyen du Saint-Esprit. Comment expliquer? Il dit, gardez-vous des idoles, que personne ne vous trompe. Je suis votre Dieu. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu depuis que même quand j'étais païen, je n'ai jamais vu un Dieu qui sortait dans quel pays là, c'est dans quelle province là de Bandundu. Il dit non, moi je suis venu te sauver. Alléluia. Amen. Je régnais, je me promenais avec mes négativités, avec mes bouteilles de score de prémices. Quel Dieu qui était venu me sauver? Alléluia. J'étais même mort. Quel Dieu qui était venu me sauver? Je voulais aller me suicider. Quel Dieu qui m'a arrêté de ne plus aller se suicider? Si ce n'est pas la lumière, Amen. si ce n'est pas Jésus, Amen. même mon père biologique était incapable de me sauver. Amen. Alléluia. Quand nous
prions que non, Kimbangu est Dieu. Diangela, si c'est le Saint-Esprit. L'autre là, si c'est le qui, je ne sais pas si c'est qui. Alléluia. Je n'ai jamais vu Kimbangu est en train de sauver une personne. Alléluia. Amen. Il n'y a même pas la crainte, bien-aimé. Quand elles disent que non, Kimbangu Dieu ignore le nom de Jésus. Je prêche l'évangile. Je prêche la vérité. Je n'ai jamais vu Kimbangu en train de sauver une personne. Jésus est mort. Après 3 jours, il a ressuscité. Ce qu'il a dit, ça accompli. Il a monté. Il a donné la promesse. Ça accompli. Le Saint-Esprit est venu. Pierre se leva. Advienne que pourra. Répentez-vous. Amen. Depuis Kimbangu était mort, il était ressuscité où? Dommage, toi homme de Dieu, tu oses d'aller même adorer Kimbangu là où il est. Dans sa tombe. Dommage, je suis désolé. Tu es dans la vérité. En toi, tu sais que notre Christ est le vrai Dieu, le seul Dieu, mais tu oses d'aller adorer. Bien-aimé, tu te déplaces de Kinshasa jusqu'à Bas-Congo pour adorer Kimbangu. Mais la Bible dit, en effet, les vivants savent qu'ils mourront, les morts ne savent rien. Parce que leurs mémoires sont oubliées, totalement oubliées. Amen. Mais la mémoire de Christ n'était pas oubliée. Amen. Même si il était là, amen, il était parti faire une mission suicide. Amen. Alléluia. Amen. Comment expliquer? Comment expliquer? Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est mort. Dieu est mort. Fils est mort. Le Saint-Esprit est mort. Maintenant, il commence maintenant à adorer le petit-fils de Dieu, de Saint-Esprit, ainsi que ce n'est quoi là. Alléluia. Saint-Esprit ne peut jamais mourir. Amen. Hey. Si ton Dieu est mort, et c'est les miens. Si ton esprit est mort, et c'est les miens. Amen. Le Saint-Esprit ne peut jamais mourir. Amen. Comment expliquer? Dieu le Père qui Kimbangu, le Saint-Esprit, si c'est le Fils, si c'est le Diangena. Mais comment expliquer? Tous ces gens-là sont morts. Pour vous faire voir que nous savons que c'est le Dieu. Amen. Mais vous êtes toujours des aveugles. Vous n'arrivez pas à comprendre. Amen. Comment le Saint-Esprit peut mourir. Alléluia. Hey. Makakadiaka. C'est quoi ces histoires? Advienne que pourra. Nous annonçons qu'il y a la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Le monde. Et par le monde de Dieu, c'est depuis quand? Amen. Mais non, Jésus-Christ c'est eux le vrai Dieu. Amen. Que tu refuses ou pas. J'ai vu des magiciens, j'ai vu des sorciers, ont adoré leur Dieu, mais à peine de compte, avant de mourir, ils ont couru derrière Jésus. Lâche-moi ton Jésus, je vais continuer à vivre. Je vais continuer à vivre. Laisse-moi ton Jésus. Montre-moi ton Jésus que je dois suivre. Montre-moi Diangena. Montre-moi Ebalemonge. Montre-moi Tampadi. Montre-moi Taona. Bien-aimé, devant le Saint-Esprit, tu n'arrives pas à t'agenouiller, mais devant un Dieu de ce monde, tu t'agenouilles, tu suis même ses pieds. Oh, laisse-moi te dire, nous devons suivre que le pied de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Quel Dieu que tu adores, quel Dieu que tu pries, comment tu pries, qui prie, au nom de qui que tu pries, au nom de Baal. Voilà pourquoi Élie a dit advienne que pourra. Advienne que pourra. Ma bois, Oekoya, Eya. Baal, tu n'es pas Dieu. Amen. Baal, tu n'es pas Dieu. Moi, je le vrai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le mien. Tu verras le miracle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a dit, si votre Dieu est mort,
Et c'est le mien qui m'a donné la promesse et il a accompli cela. Voilà, maintenant je suis là, je vous prêche la parole de Dieu. Repentez-vous. Même si vous me liez, vous me jetez dans la prison, il me fera sortir. Amen. Alléluia. Ils étaient tous étonnés. Non, vous avez corrompu le policier. Non, c'est Yeshua Mashiach. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, l'homme de 33 ans. Oh, l'homme qui était ressuscité. C'est bien lui qui était venu me tirer. Là où j'étais dans la prison. Pas d'autre Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est le mien. Amen. Tu verras ton miracle. Amen. Alléluia. Amen. Attention. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Tu préfères mieux adorer ton père. Tu préfères mieux adorer ton pasteur. Dieu a dit, attention, il ne faut plus adorer d'autres dieux. Amen. Je suis un Dieu jaloux. Sinon, je punirai ta postérité. Il n'y aura plus la miséricorde à ta postérité. Si tu continues à adorer que d'autres dieux, je suis un Dieu jaloux. Ma colère s'enflammera contre toi, contre ta postérité. Ne prenez pas mon nom en vain. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est Dieu qui te parle ce matin. Amen. Amen. Cherche-toi par tous les moyens de changer ta façon de prier. Amen. Comment tu pries? Tu pries au nom de qui? Tu pries au nom de qui? De ton coco qui était décédé il y a 40 ans, 50 ans déjà. Il ressuscitera le dernier jour. Même qui meurt le dernier jour, il ressuscitera. Mort, il ressuscitera pour le jugement. Mort même, il ressuscitera pour le jugement. Tous les prophètes, ils ressusciteront pour le jugement. Amen. Ce n'est que celui-là qui ne ressuscitera jamais. Il était déjà ressuscité. Il reviendra pour juger le monde. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont la connaissance. Dans leur Bible, ils savent très bien. Ils savent très bien que non, Jésus-Christ reviendra pour le jugement. Mais il vous aveugle. Il vous aveugle. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Attention. Prions au nom de Jésus. Amen. Nous devons prier qu'au nom de Jésus-Christ. Pas à d'autres noms. Alléluia. Amen. Ce jour-là sur la croix, la Bible dit, quand Christ est mort, avant de mourir, cet homme a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, la Bible dit, le voile a été déchiré en deux morceaux. Alléluia. Amen. Qui était déjà mort et sa maison divisée. Je vous donnerai une prophétie, une révélation dans ce monde ici-bas. Si dans votre famille vous avez votre Dieu à vous, que Dieu a élevé pour vous soutenir, pour vous bénir, le jour que cet homme-là sera mort, il y aura la division dans les deux familles, dans votre famille paternelle ou maternelle. La famille paternelle dira que non, pourquoi vous avez bouffé notre fils? La famille maternelle dira aussi les mêmes paroles. Alléluia. Le jour que Christ était mort. Le jour que Christ était mort. Le jour que Christ était mort. Quelles sont ces familles qui étaient divisées? La Bible dit, quand Christ était encore en vie, je sors à parler. Les familles étaient divisées. Mais à travers la mort de Jésus, toutes les familles ont été réconciliées. Amen. Hey. Amen. My God. Amen. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ces histoires? Amen. Sur le net, j'ai regardé à Abidjan. Un jeune homme était mort. Maintenant, ils ont fait les incantations. Alléluia. Il faut suivre, il faut donner, il faut bouffer tous ces gens-là qui t'ont fait du mal. Alléluia. C'est la sorcellerie pire. La mort de Jésus a fait réconcilier le monde. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes ont porté le cercueil. Et maintenant, le cercueil maintenant a commencé à chercher celui qui l'a bouffé.
le cercueil de cet homme est parti taper dans leur maison familiale. Il n'a trouvé personne. Il a sorti. Il a suivi une vieille mère. Cette maman était là avec Scan. Le cercueil a bousculé la vieille dame. La vieille dame est tombée. Le cercueil est monté au-dessus de cette vieille mère. Cette vieille mère est morte. Alléluia. Tu me diras quoi? Tu me diras quoi? Que Dieu me pardonne. Je ne cite pas la personne. Parfois, cet homme était pécheur. Parfois, était coureur de jupons. Parfois, sa vie n'était pas correcte. Et comment tu me diras? Même Jésus, lui-même sur la croix, il n'a jamais poursuivi ces gens-là, les pharisiens. Christ a dit, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Le corps de Jésus n'a jamais poursuivi les pharisiens pour le faire périr. C'est-à-dire que non, c'est l'esprit démoniaque. Vous croyez que non, c'est cette personne-là qui est morte, est en train de faire toutes ces choses-là. Non, ce sont des sorciers qui ont fait leurs incantations. Ils se connaissent très bien. Parfois, son père aussi était sorcier. Il sait très bien que non, c'est cette dame-là qui a bouffé mon fils. Voilà pourquoi ils ont fait leurs incantations, pour que les gens disent que non, vraiment cet homme n'est pas dormi, n'est pas mort. Il voit, il était déjà mort. Amen. Sa mémoire était déjà oubliée. Amen. Il n'est pas en vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois prier. Tu dois chercher que la face de Dieu pour que le jour de ta mort, que les gens de ce monde ne puissent pas perdre n'importe quoi. Amen. Alléluia. Amen. Regardons un peu. Amen. Je ne prêche pas Papa Lemoloto, mais essayons un peu de voir. Parlons un peu de cet homme. Quand il était mort, avant de mourir, il y a des témoignages. Il a refusé que le trouble puisse être au pays. Alléluia. Amen. Les gens ont cherché par tous les moyens pour que sa femme puisse dire n'importe quoi et puis les gens puissent s'enflammer au pays. Mais Lemoloto a dit, il faut qu'il y ait la paix. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait la paix. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, dès qu'aujourd'hui, bien aimé, aujourd'hui tu meurs. Ne faut plus que les gens puissent venir perdre ton corps comme si le corps, tu étais païen. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas le moment, bien aimé, d'apporter le corps d'un enfant de Dieu à jeter de bière. Alléluia. Amen. Non, cela veut dire que tu étais toujours dans leur camp. Tu étais toujours dans leur camp. Le corbillard est là. On quitte là avec ton corps, ton cercueil, à 5-6 pas, on te fait entrer dans le corbillard. Un point entrer. Tu pars en paix. Tu pars en paix. Ne multiplie pas les paroles. Ne multiplie pas les paroles. Nous devons multiplier nos paroles qui a celui-là qui est le vrai Dieu. Amen. Celui qui est mort, même s'il est ton père, mais aujourd'hui, attention, même si le Joseph de votre famille meurt aujourd'hui, attention, il faut vérifier tes paroles. Amen. Il n'est pas l'assurance de ta vie. Amen. Il n'est pas le soutien de votre famille. Amen. Dieu l'avait élevé. Il était élevé juste pour vous soutenir, peut-être pour 2 ans, 5 ans, 1 année ou 10 ans. Amen. Son heure est arrivé, il est parti. Attention de dire, ah papa, tu es parti, tu nous laisses quoi? Il faut que tu viennes nous visiter. Ah père, ah, donne-moi la force pour que je puisse voir comment soutenir mes enfants, mes frères. Alléluia. Tu n'as pas la connaissance. Amen. Ceux qui sont là à côté de toi quand tu pries, ce sont des gens démoniaques. Ils prennent tes paroles. Alléluia. Ils vont maintenant faire leurs incantations. Toi, tu crois que non, c'est ton Père qui viendra incarner en toi. Or que non, c'est les esprits mauvais que tu as fait la peine. Alléluia.
petite démonstration. Tu marchais, enlève-moi ça s'il te plaît. Tu es bien là. Tu marchais très bien avant la mort de ton père, avant la mort de ta mère, avant la mort de votre, si c'est Moïse et Joseph de votre famille. Tu marchais bien parce que vous mangez aussi bien. Alléluia. Amen. Tu marchais très bien. Tu daignes même. Tu ne veux même pas regarder les gens. Donc comme si Miss, tu es grosse main, tu es Miss. Alléluia. Amen. Mais attends. Le jour de la mort de votre responsable, de votre soutien, manque de la connaissance, tu fais sortir dans ta bouche des paroles négatives. Ta tata aussi qui était là, ton oncle qui était là, ils ont pris tes paroles comme tu as demandé la force, ils viendront maintenant à toi avec les esprits. Les gens ne vont plus comprendre, mais comment la personne a perdu sa mémoire depuis qu'il a perdu son père, sa mère. Hein? Toi qui marchais comme ça, maintenant ta démarche a bien changé. Tu es devenu comme plus que notre vieux qui est au quartier, la petite Kine, lui il marchait comme ça parce qu'il est quartier. Il marchait comme ça. Tu es plus que petit Kine, plus que Toundra, plus que même Pouma. Alléluia. Parce que tu as fait l'appel d'une force négative. Tu es devenu bon mauvais. Alléluia. Oui. Si tu perds quelqu'un qui est cher dans ta famille, bien aimé, il faut calculer tes paroles. Amen. Tu diras qu'à ton Jésus, celui que tu viens de perdre là, il n'est pas ton Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Tu adores quelqu'un qui est mort. Alléluia. Amen. Comment expliquer? Gardez-vous des idoles. Tu dois te lamenter à Jésus. Prie à ton Jésus. Tu nous as envoyé un libérateur. Tu nous as envoyé un beau papa, une belle maman. Maintenant, aujourd'hui, ils ne sont plus. Que ferons-nous maintenant, Seigneur? Prends-toi devant ce Jésus. Il comprendra que non, ma fille, mon fils a la connaissance. Amen. Malgré cette situation, mais il a couru toujours derrière moi. Amen. Et là, Dieu t'enverra un autre sauveur. Amen. Dieu t'enverra un autre libérateur. Amen. Un autre donateur. Amen. Il faut éviter. Il faut même oublier. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Mais, du fait que nous pensons à ceux-là qui sont déjà morts. La place de Jésus n'est pas là. La place de Jésus n'est pas là. Parce que jour et nuit, tu continueras à pleurer. Pendant que tu as un vrai Dieu qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ a renouvelé ton intelligence, bien-aimé. Leur jour est arrivé. Attends aussi ton jour. Amen. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai les œuvres de l'Éternel jusqu'à son retour. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Attention. Jésus a dit, Père, pardonne-les. Pourquoi m'as-tu abandonné? Le voile a été déchiré en 2 morceaux. Alléluia. Amen. Il nous a fait voir ces jours-là comment vous devez prier. À qui vous devez prier. À qui vous adresserez vos prières. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le voile était encore fermé. Quand Christ est mort, le voile est déchiré. Maintenant, tu as l'accès d'aller tout droit auprès du Seigneur, de te supplier devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le vrai Dieu. Amen. Jésus-Christ est le vrai Dieu. Amen. Nous sommes dans le véritable. Amen. Que c'est bien lui qui est la vie éternelle. C'est bien lui qui est la vie éternelle. C'est bien lui qui a remis les 10 lois entre la main de Moïse. C'est bien lui qui a fait l'appel d'Abraham. C'est bien lui qui a détruit Sodome et
commun, pas d'autre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'ancienne alliance, il s'est révélé un autre nom. Éternel. Éternel. Alléluia. Amen. David dit, au nom de l'Éternel, je te ferai tomber. Amen. Alléluia. Amen. Dans la nouvelle alliance, avant que Christ puisse arriver dans la nouvelle alliance, les anciens, les prophètes, ont fait révéler le nom de Jésus-Christ qui sera cité dans la nouvelle alliance. Tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le nom est révélé pour l'ancienne, pour la nouvelle alliance. Dieu dit à Moïse, Moïse dit, si on me demande qui m'a envoyé, Dieu dit, tu leur diras que non, je suis. Alléluia. Amen. Alors, pour dire que je suis, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, c'est un péché? Non, pas du tout. Pas du tout. Je peux dire Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Mais la Bible dit, tu chasseras les démons au nom de Jésus. Nakomona Yesu, au nom de Yoshua. Amen. Pour les Hébreux. Amen. Et maintenant, les Balouba, ils diront quoi? Je ne sais pas si Yesu a Chilouba comment. Assoy, tu es mouchoy, non? Assoy, c'est comment? Alors. Yesu, c'est un péché. Mais non, rien du tout. Mais dit que ne prenons pas le nom de Dieu en vain. Amen. Ne prenons pas le nom de Jésus en vain. N'utilisez pas le nom de Jésus comme si que tu fais des fétiches. Alléluia. Amen. Ah. Il est Dieu, il restera Dieu. Amen. Il faut du respect à ce nom-là. Amen. Oui. On va arriver. Tu demandes au nom de qui? Ne commettons pas l'erreur grave que Abraham et Adam ont commise. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'arrive là. Même si que la situation négative t'embrasse, même si que la famine t'embrasse, c'est pareil que la famille qui était à l'époque d'Abraham, il faut faire beaucoup d'attention. Il faut avoir l'esprit de discernement. Amen. Abraham a agi en insensé. Il était appelé par un autre Dieu. Et maintenant la famille se présenta devant Abraham. Abraham a abandonné le Dieu qu'il avait appelé. Il courut vers d'autres dieux. Alléluia. Amen. Parce qu'en Égypte, on adorait que Pharaon. Abraham est parti chercher la nourriture chez un autre Dieu, chez d'autres dieux, chez les idoles. Alléluia. Amen. Attention. Tu es appelé, choisi, élu, établi par Jésus. S'il y a des négativités se présentent devant toi, tu pourras que derrière Jésus. Amen. Tu diras qu'à ce Jésus, tu feras voir à Jésus cette situation. Voici cette situation se présente devant moi. Qu'est-ce que tu me dis? Alléluia. Quelle est maintenant l'importance de ce Dieu-là qui t'a appelé? Quelle est maintenant l'importance de ce Dieu-là que tu pries au moment que tu es dans la joie? Alléluia. Si tu es dans la joie, Jésus-Christ est ton Dieu. Si la joie t'échappe, Jésus-Christ n'est plus ton Dieu. Maintenant le roi Pharaon. Alléluia. Amen. C'est bien lui qui t'a établi d'être sentinelle d'une certaine église, de prendre soin de ses biens. Alléluia. Amen. Faire beaucoup d'attention. De remplacer ton Dieu à toi qui t'appelle à un autre Dieu. Jésus-Christ est le vrai Dieu. Nous ne pouvons le changer à un autre Dieu non négatif. On ne peut jamais changer Jésus-Christ à un autre Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu. La Bible dit il est éternellement. Alléluia. Amen.
le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, éternité en éternité. On ne peut jamais changer Jésus. On ne peut jamais changer Christ. Alléluia. Amen. Il n'y avait qu'un seul Dieu de Nazareth. Alléluia. Il n'y en avait pas deux dieux de Nazareth. Amen. Si c'est à Rome, il y avait 4 dieux, mais à Nazareth, il n'y avait qu'un seul Dieu et il n'y a qu'un seul Dieu qui était né là. Montre-moi ton Dieu. Moi aussi, je te ferai voir mon Dieu à moi. Alléluia. Amen. Présente-toi devant moi avec tes idoles. Moi, je me présenterai devant toi avec mon Dieu dans la foi, par la foi. Même si que je laisse la Bible, je marche avec ce Dieu-là dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Cherche-toi à me diviser pour faire sortir mon Dieu à moi. Il est esprit. Tu ne le verras pas. Amen. Mais si tu as la foi, tu le verras. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Abraham est arrivé jusqu'en Égypte? Alléluia. Amen. Pourquoi il est arrivé en Égypte? Pour demander de quoi à manger. Pour se minimiser devant le roi Pharaon. Dans ta vie, tu as le roi des rois. Mais tu te minimises, bien-aimé. Tu as un vrai patron qui paye mieux. Il te multiplie ton salaire, tes salaires même. Mais tu te minimises. Et tu minimises aussi ton Dieu à toi. Amen. Tu acceptes de courir derrière d'autres dieux. On va Gogolo un jour. Ils te donneront des coups. Alléluia. Amen. Pourquoi Abraham est arrivé jusqu'à ce niveau-là d'aller adorer d'autres dieux en Égypte? Il se permet aussi de mentir. Quand tu mens, tu adores d'autres dieux. Amen. Quand tu dis la vérité, tu adores Jésus. Amen. Hey, c'était bien Abraham qui était appelé non Sarah. Alléluia. Amen. Je voulais vous dire quoi, bien-aimé? Nous sommes dans le Seigneur. Nous suivons Jésus-Christ. Amen. C'est bien lui qui donne le ministère. Amen. C'est bien lui qui donne le don. Amen. Si Dieu t'a donné, si il t'a fait devenir, si c'est intercesseur ou une intercesseuse, accepte cela. Amen. Si tu dis que non, toi tu seras gagneur d'âme, accepte cela. Amen. Si Dieu te dit que non, toi tu seras pasteur, évangéliste, prophète, prophétesse, accepte cela. Il fait sa miséricorde à qui il veut. Amen. Il élève qui il veut. Amen. Il abaisse qui il veut. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus dit que non, toi dans cette église, tu seras protocole. Ah, moi, protocole. Là, tu commences à faire par tous les moyens avec tes amis pour que le sentinelle de Dieu, l'évangile Augustin, l'homme court, puisse te voir comment tu fais tes amis pour que je puisse te placer si c'est quoi là. Non. Sans révélation, je te donnerai des places en vain. Amen. Mais avec des révélations de Dieu, tu resteras là en tant que protocole. Amen. Alléluia. Amen. On te dit que non, toi, dans un premier temps, protocole. Toi, tu dis que non, moi, je préfère être intercesseuse. Alléluia. Tu seras incapable de soutenir l'homme de Dieu. Amen. Tu seras incapable de soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Tu seras obstacle très dangereuse pour l'œuvre de Dieu. Amen. On te dit que non, toi, tu seras chantre. Tu es là uniquement pour louer Dieu. Non, moi, j'aime mieux l'adoration. Alléluia. Ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu dit, je cherche celle qui me donnera en esprit et en vérité. L'esprit n'est pas à toi. La vérité n'est pas à toi. Quand toi tu chantes, oui, la gloire de Dieu peut descendre. D'autres gens saisissent les guérisons. Mais toi, tu abandonnes ça. Tu préfères mieux adorer Dieu. Tu n'arriveras pas. Quand tu commenceras à adorer l'éternel Dieu, directement tu commenceras à penser à ton copain.
à ta femme, à ton mari. Ok, la Bible dit, je cherche de vrais adorateurs qui m'adoreront en esprit et en vérité. Quand tu adores Dieu, il faut que ton esprit puisse se marier avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Reste toi tant que chante. Alléluia. Comment toi chanter comment toi-même à sauter comme Sainte Thérèse a sauté. Lui, quand elle saute, alléluia. Donc elle se rencontre avec Jésus. Alors de Thérèse comme ça. De Thérèse comme ça. Mais je ne sais pas si elle arrivera à adorer l'éternel Dieu. Elle aime beaucoup de sauter, de louer l'éternel Dieu. Je ne sais pas si elle voulait aller où donc. Amen. Alléluia. Amen. Même si son enfant dérange, elle n'est pas là. Elle préfère mieux sauter pour aller en haut. Parce que Jésus-Christ a dit, il a dit comment vous allez prier. Notre Père qui est au ciel. Thérèse a dit que non, ici sur la terre, il n'y a pas un vrai Dieu. Notre Père qui est au ciel, alléluia, papa, il est au ciel. Il faut que je me raconte. Non, attends qu'il puisse descendre avec sa gloire. Amen. C'est ta louange qui fera éclater la gloire de Dieu. Amen. Mais toi, tu peux dire, notre Père qui est au ciel, alléluia, papa, tu dérange-toi comme tu veux, mais moi je monte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est les adorateurs qui montent. Amen. Alléluia. C'est les adoratrices qui montent. Amen. Alléluia. Mais la louange fait descendre la gloire de Dieu. Non, tu peux louer l'éternel Dieu pour que la gloire de Dieu puisse descendre à tout le monde. Mais non, toi, alléluia, papa, il faut que moi-même je puisse raconter cette gloire là-haut. Et puis je vais descendre avec cette gloire. Alléluia, papa. Que tu sois saisi là-haut. Ce n'est pas mauvais. Les premiers seront les derniers. Amen. Les derniers seront les premiers. Amen. Quand tu sortes là, tu vas te raconter avec la gloire de Dieu. Et Dieu te fera descendre avec cette gloire. Quand tu te descends avec cette gloire, toi tu as déjà réussi. Amen. C'est un secret. Amen. Alléluia. Amen. Elle oublie que non, son enfant est en train de pleurer. Elle s'en fout de cela. Alléluia. Amen. Il faut que je m'en aille. Qu'est-ce que ça dit? Il faut que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Sainte Thérèse a dit, ah non, moi il faut que je m'en aille. Si vous voulez rester, restez pour vous. Moi je m'en aille. Ah, je m'en aille. Ah, je m'en aille. Alléluia. Amen. Dieu te dit aujourd'hui là, il faut que tu sois concentré. Amen. Moi maintenant, je voulais maintenant parler mon peuple à travers toi. Amen. Tu es ma porte-parole. Dieu attend de toi de fermer tes yeux, d'adorer l'éternel Dieu, pour que ton esprit puisse se marier avec l'esprit de Dieu. Toi, tu regardes. Je suis bien habillé. Mais auparavant, tel qu'aujourd'hui, donc la personne est partie. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand tu adores Dieu, Dieu a voulu parler, à ses enfants à travers toi. Maintenant, Dieu dit, regarde-moi cette personne. Elle est toujours là. En esprit et en vérité. Amen. Quel est Dieu que tu adores? Quel est Dieu que tu loues? Quel est Dieu que tu pries? Amen. Et tu adresses cette prière à qui? Alléluia. Amen. Toutes les femmes ne sont plus appelées aux 5 ministères. Alléluia. Amen. Je vous cache la vérité. Si tu n'étais pas appelé pour les 5 ministères, bien-aimé, même si que tu as épousé un homme de Dieu, reste-toi dans cette position-là que Dieu t'a établie. Amen. Tu seras le soutien de ton mari, bien-aimé. Mais si tu acceptes de devenir évangéliste, pasteur, prophète, prophétesse, bien-aimé, ça te coûtera cher. Amen. Tu feras tomber ton mari. Amen. Tu feras chuter le ministère de ton mari. Amen. Parce que tu n'étais pas choisi parmi les 5 ministères. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, tu étais choisi pour encadrer, c'est le codyme.
Toi, tu dis, ah, les connus. Ah là, Dieu n'est pas là. Hey. Dieu dit, il faut enseigner vos enfants. Quand on te place là, mes bien-aimés, tu es en train d'éduquer les enfants. Tu as des cotations. Mais toi, tu veux que nous, qu'on puisse les voir aussi. À côté de mon mari, je suis maman pasteur. Non, il y a la différence entre pasteur et maman pasteur. Attends, je veux vous dire. Quand quelqu'un, si une femme est appelée au 5 ministère, on l'appellera jamais maman pasteur. On l'appellera pasteur. Amen. Jamais maman évangéliste, maman prophétesse. On l'appellera prophétesse. Amen. On l'appellera évangéliste. Amen. Mais si quelqu'un n'était pas appelé au 5 ministère, si elle est attachée à son mari, comme Sarah, c'est bien, on l'appellera maman pasteur. Et elle profite de l'onction de son mari. Alléluia. Amen. Mais si une femme a un ministère à lui, oh mais comment? Elle ne peut jamais profiter de l'onction de son mari. Elle profite de l'onction venant de Dieu. Parce qu'elle était couronnée par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois établi par Dieu. Il faut que Dieu te donne le 5 ministère. Et tu comprendras que non, Jésus-Christ est le vrai Dieu. Amen. C'est le rêve d'Abraham ainsi que Sarah. C'est bien Abraham qui était appelé. Sarah profitait d'onction de Dieu coulé à Abraham. Amen. Au lieu qu'Abraham puisse être prudent, voilà pourquoi Sarah, elle était appelée d'être pour prendre, peut-être pour prendre soin d'autres choses, mais elle a voulu faire aussi d'autres choses. Voilà pourquoi elle séduisa son mari à Agar. Voilà pourquoi elle osa d'induire son mari en erreur d'aller en Égypte. Il a fallu de conseiller son mari. Alléluia. C'est-à-dire que non, d'autres femmes, si Dieu te donne une femme, ce n'est pas que non, comme je suis évangéliste, automatiquement ma femme aussi puisse devenir maman évangéliste, puisse devenir ministre de Dieu. Non, vous échouerez. Amen. Vous allez échouer dans votre mission. Vous allez échouer parce que ta femme, piquée, elle n'était pas placée là pour soutenir ton ministère. Elle t'induira en erreur. Peut-être ta femme, Dieu l'a placée à côté de toi comme une aide dans ta maison, dans votre maison, pour soutenir votre maison, comme un domestique. Elle n'a qu'un seul service à faire. Dans l'église, elle se présentera comme toutes les brebis, comme tout le monde, toutes les fidèles. Alléluia. Elle ne peut jamais prendre la première place. Amen. Alléluia. Nous arriverons. Elle ne peut jamais prendre la première place. Parce qu'elle n'est pas loin de Dieu. Loin de Dieu. Lui de Dieu n'est pas en elle. Alléluia. Voilà pourquoi, dans le jardin d'Éden, Dieu a connu son lui acquis à Adam. Elle a précipité. Celle qui était enseignée par son mari, elle a précipité. Elle précipita les choses. Elle est partie bavarder avec le serpent. Le diable en personne. Au lieu de venir réveiller son mari, qu'il y a un monsieur qui me cherche, qui te cherche, qui nous cherche. Non. Elle a préféré de résoudre le problème toute seule. Voilà pourquoi ils ont été tombés. Voilà pourquoi ils ont été chassés dans le jardin d'Éden. Alléluia. Parce qu'ils ne savent pas comment parler. Comment triompher les serpents. Parce qu'elle n'était pas appelée. Elle était inassemblable. Pour Adam, pour d'autres choses, ce n'est pas pour le ministère. Si c'était pour le ministère, elle ne pouvait jamais faire jouer son mari. Alléluia. Je suis presque à la fin. Lis dans ta Bible. Si tu verras là où, lis dans ta Bible. Si tu trouveras là où Moïse a travaillé avec Séphora. Alléluia. Amen. Il y a d'autres femmes, sont des étrangères, mais autorisées par Dieu. Amen. Une étrangère à côté de toi, mais elle n'est pas permis d'être à côté de toi pour ton ministère. Amen. Alléluia. Amen. En présence de Dieu, quand Dieu a voulu tuer Moïse, Séphora a sauvé Moïse. Elle n'a pas parlé à Dieu. Elle était une étrangère. Elle ne pouvait jamais s'approcher vers Dieu. Elle a sauvé son mari par sa manière. Alléluia. Amen.
dans ta Bible à toi, tu verras nulle part. Moïse a travaillé avec Séphora. Parce qu'elle n'était pas comptée parmi les 5 ministères. Alléluia. Amen. Par contre, oh, écoute, Dieu savait que non, Moïse, à côté de lui, il y avait Séphora. C'était une aide semblable pour Moïse. À côté de Moïse, il y avait ses enfants. Mais pourquoi Dieu a dit, a fermé ses yeux devant Séphora? Dieu a dit à Moïse, il y a ton frère Aaron. C'est bien lui qui t'aidera. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a pu révéler à Moïse Aaron. Mais arrivant sur le terrain, ce n'était pas seulement Aaron. Josué, Caleb. Lis dans ta Bible, si tu verras les enfants de Moïse, à côté de Moïse. Lis dans ta Bible, si tu verras, Séphora a pris le trône. Alléluia. Amen. Vous savez, je vous dirai une chose. C'est clair et net. Je ne sais pas si mon épouse me contredira. Elle peut même me contredire si cela est vrai. Alléluia. Ou faux. Alléluia. Amen. Elle est appelée de Dieu. Elle est choisie par Dieu. Amen. Elle a son ministère. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai mon ministère. Dans cette église, Dieu a établi qui? Toi. C'est bien moi. Amen. Alléluia. Amen. Heureusement, je ne dirai pas bien avant. Je sais qu'elle sait très bien. Une fois, premier jour, quand elle était venue, elle a trouvé cette chaise ici-là. Alléluia. Amen. Quelle était sa réaction? Elle m'a dit, pourquoi tu as préféré de te mettre là? Je sais que tu es appelé. Mais pour l'humilité, mets-toi à côté de tout le monde. Amen. Une femme sage bâtit sa maison. Amen. C'est bien elle qui a mis cette chaise ici-là. Moi maintenant, je l'avais proposé qu'elle soit à côté de moi. Parce que tu es ministre de Dieu. Elle a dit, c'est bien toi qui es établi dans cette église. Je suis ministre de Dieu. Je préfère mieux rester derrière toi. Amen. Voilà pourquoi toujours elle est là. Amen. Une fois, je l'avais proposé de se mettre là avec Sœur Rosa. Elle a dit, je resterai là. Mais Sœur Rosa là. Alléluia. Amen. Elle s'efface. Mais elle a le ministère. Elle a son ministère. Amen. Elle est appelée. Amen. Elle est appelée. Amen. Elle peut bien dire que non, pour l'honneur, je me mettais à côté de toi. Mais pourquoi elle reste dehors, derrière? Alléluia. Amen. Pourquoi elle se permet de prendre ma chaise à moi, de la mettre ici, là? Moi, je n'ai pas causé cela le problème. Elle est là pour que nous puissions, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller à l'avant. Je dois l'écouter. Alléluia. Amen. Je dois l'écouter. Elle a des révélations de Dieu. Elle a des révélations. Je ne peux pas dire que non, c'était bien moi que Dieu a établi dans cette église. Elle aussi, elle est établie. Elle est établie. Donc, je suis obligé de l'écouter. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas fini. Elle continue toujours à me dire, même si que l'église est grande, même si que Dieu envoie des gens, des serviteurs, des servantes de Dieu, aucun jour tu mettras ta chaise devant la chair. Alléluia. Moi, ça ne me dérange pas. Amen. Elle m'a posé une deuxième question. Comment tu commences l'église? On porte pour toi la Bible. Tu rentres les derrière pour que les gens t'acclament. Je dis non. Ah, là quand même, oui. Alléluia. Je dis non. Je n'aime même pas de telles choses. Je sors dans ma maison avec ma Bible. Même si que ça pèse.
je me déplacerai avec ma Bible. Je ne peux pas chercher des protocoles. Les protocoles sont là pour faire entrer les âmes de Dieu, pour prendre soin des âmes de Dieu. Moi, j'ai ma Bible à moi. Si je suis fatigué avec ma Bible, c'est bien, tu es là, ma femme, tu peux bien la porter. Alléluia. Voilà pourquoi nous commençons les cultes ensemble avec vous. Amen. Nous louons, nous adorons Dieu à travers, ensemble avec vous. Amen. Ce n'est pas que nous sommes des dieux en entrant là et vous vous mettez debout, allez acclamer l'homme de Dieu est là, l'homme de Dieu est là. C'est l'idolâtrie, c'est punissable. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Amen. Que nous tous nous devons adorer, louer. Si c'est, je ne sais pas moi, vous pouvez même me compléter. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que Christ écoute une révélation. Quand nous sommes en présence de Dieu, Christ est déjà là. Amen. Il n'est pas en retard. Christ est toujours en avance. Amen. Il est toujours là. Maintenant, le roi des rois est déjà là. Amen. Toi, un simple sentinelle. Parce que tu te prends avec tes Yoshi. Maintenant que les gens te voient, allez, pasteur avec le crocodile dans cette pierre, allez, il entre. Voilà, l'homme de Dieu est en train d'entrer. Allez, levez-vous, acclamez, acclamez. L'homme de Dieu est entré pendant que Jésus-Christ est là. Et donc, Jésus-Christ, toi aussi, Jésus, mets-toi debout, acclame le pasteur, le sentinelle. C'est l'idolâtrie. Nous condamnons le système. Amen. Nous condamnons de tels actes. Amen. Alléluia. Amen. Nous condamnons de tels actes. Amen. Voilà pourquoi, si tu es appelé à un ministère, attache-toi à ce ministère, à ton ministère. Il ne faut plus chercher de devenir apôtre et docteur. Tu es établi en tant qu'évangéliste, reste-toi dans ton ministère à toi. Amen. Tu es établi en tant qu'intercesseur, reste-toi dans ce don-là. Amen. Ne cherche pas d'autre chose. Amen. Dieu lui-même sait. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les femmes ne sont pas appelées à aider leur mari au ministère. Il y a aussi des gens qui sont là pour aider ton mari à toi. Alléluia. Amen. Je peux choisir d'autres sœurs, d'autres frères pour aider ton mari avec le ministère que Dieu a donné, avec la mission que Dieu l'a donnée. Si tu es incapable, tu es incapable. Amen. Non, ne cherchez pas de problème. Si tu es incapable, tu es incapable. Amen. Dieu savait que non, Séphora était étrangère, incapable de soutenir Moïse. Il pouvait bien prendre fuite. Alléluia. Dieu a pris Aaron, le Caleb, le Josué, parce qu'il connaissait très bien l'Égypte. Alléluia. Amen. Une révélation bien aimée. Séphora ne connaissait pas l'Égypte. Une femme d'un serviteur de Dieu qui n'a pas le secret divin. Comment il peut soutenir son mari? Tu n'as pas le secret de Dieu. Dieu t'a jamais fait voir les choses négatives du pauvre diable. Comment détruire le pauvre diable? Comment tu aideras l'homme de Dieu en question? Alléluia. Voilà pourquoi, même dans l'église, si ton mari, ta femme à toi, n'a pas de révélation, n'arrive pas à comprendre les choses de Dieu, il sera incapable de t'aider. Il y aura que la chute de votre ministère, Amen. de l'œuvre de Dieu. Amen. Mais vous verrez dans l'église, il y a des sœurs, il y a des frères qui connaissent très bien comment les choses de Dieu fonctionnent. Comment Dieu fait fonctionner son ministère. Comment Dieu travaille à son ministre. Alléluia. Je vais terminer par là. Il y a des femmes de Dieu. Ils sont les femmes des hommes de Dieu. Ils ne savent pas comment leur mari travaille dans l'église, dans l'œuvre de Dieu. De telles dames ne peuvent jamais soutenir leur mari. Ils n'ont pas ce secret-là. Mais vous verrez dans l'église, il y a des gens qui ont même la compassion de ton mari à toi. Alléluia. Qui ont même la compassion de ton mari. Il faut que ton mari souffre avec le charme, le fardeau que Dieu lui a donné. Toi-même, tu t'en fous. Voilà pourquoi ma prof, tu es servante de Dieu.
Tu as ton ministère à toi. Si Dieu élève d'autres filles, sœurs, frères dans cette église, ne manifeste pas la jalousie. Alléluia. Mais oui, je connais une dame, une servante de Dieu. Elle n'est pas de blague. Si elle voit que nous sommes mariés avec une sœur, en même temps cette sœur elle travaille ensemble avec son mari. Et pourquoi tu es toujours à côté de moi? Elle boxe le fidèle de leur église. Hein. J'avais montré cette dame à mon épouse. Alléluia. Elle tabasse le fidèle de leur église. Alléluia. Amen. Ce n'est pas envers Dieu a mis à côté de ton mari de telle scène, de celle capable. Toi, cette femme, cette dame, elle est chante. Toi, tu es chante. Occupe-toi de ton musique là. Alléluia. Amen. Chante pour la gloire de Dieu. Là, tu verras comment Thérèse a monté. Alléluia. Amen. Tu verras comment Thérèse monte vers Dieu. Mais ce n'est pas là de mettre tes jalousies mal placées. Là, tu fais échouer l'œuvre de Dieu totalement. Amen. Alléluia. Ma prof, je t'en supplie en présence de Dieu. Tu me connais, pas plus que Dieu, mais tu me connais quand même. Amen. Il y aura beaucoup de sœurs à côté de moi. Il y aura beaucoup d'hommes à côté de toi. Alléluia. J'ai mon ministère, tu as ton ministère. Alléluia. Amen. Ne faut pas dire que toi, c'est Rose, toujours à côté de papa. Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu n'avanceront jamais. Amen. Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu n'avancera jamais. Même si que nous nous retrouvons avec 4 pasteurs, 5 évangélistes, 5 prophètes dans cette église, ce n'est pas un problème. Amen. Système de Jétro à qui? À Moïse. Conseil de Jétro à Moïse. Amen. Vous allez bien travailler par rapport à ce que Dieu a mis en vous. Il y a des groupes, Même si tu es ministre de Dieu, tu ne resteras pas là bras croisés, sinon la pauvreté te surprendra. Amen. Alléluia. Amen. Si tu seras capable d'encadrer des chanteurs, des adorateurs, des choristes, si c'est des protocoles, des intercesseurs, selon la volonté de Dieu. Alléluia. Vous ne resterez plus jamais là, bras croisés, non. On va travailler tout le monde. Amen. Ma propre à côté d'elle, elle travaille. Moi, je travaille. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous dis à tout moment, quand j'étais tout seul, pas tout seul, j'ai travaillé avec une autre sœur. Ça, c'est ma façon, moi, de travailler. Au moment que mon épouse est là, pour avoir la crainte de mon Dieu, je ne peux pas m'en charger. Alléluia. Voilà pourquoi, pour les sœurs, si vous avez des révélations, si vous avez un songe à vous, parfois il y a des choses que moi je ne peux pas écouter pour mon respect à moi, ainsi que votre respect à vous. Alléluia. Amen. La prophétesse est là. Amen. Elle sait comment elle va partager avec moi. Amen. Elle peut même finir avec vous. Amen. Oui, elle est servante de Dieu, elle est femme de Dieu. Amen. Je suis sûr de son Dieu en elle. Amen. Je sais. Elle peut me dire ou pas, elle va finir avec vous, avec votre Dieu, un point, un trait. Amen. Je ne suis pas là de me charger. Bon, c'est moi qui est le garant. Alléluia. Le garant de cette église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus est le vrai Dieu, c'est bien lui qui est le garant. Amen. Alléluia. Amen. On n'est que des sentinelles. Amen. On n'est que des sentinelles. Restez-vous de plus que de Josué à côté de nous. À l'absence de Moïse, Josué a réussi Amen. de conduire le peuple Amen. hébreu. Josué a réussi de faire entrer le peuple de Dieu au Canaan. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le vrai sentinelle. Amen. Il faut que vous soyez à côté des sentinelles, que leurs cœurs sont disposés et pire. Amen. Là vous recevez. Amen. Là vous recevez. Écoute,
Écoute, une dernière révélation. J'ai bien dit que non, j'ai terminé. Mais une dernière révélation. Ah waouh! Le vrai sentinelle que Dieu a envoyé, le Dieu Père a envoyé, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Hey, parmi 70 disciples que Christ a envoyé la mission, ils sont revenus vers Christ. Oh, les démons ont entendu, nous sommes dans la joie. Christ a dit, c'est bien, mais il est beaucoup mieux. Votre nom soit écrit en haut. Alléluia. Christ n'a jamais continué avec les 70 disciples. Il a resté avec 12. Et parmi ces 12-là, laissez-moi vous dire, recevez cette révélation. Judas était là. Mais vu que Christ était un vrai sentinelle, Christ savait très bien que non, c'est bien lui qui me trahira, qui me livrera. Christ a bien fait son travail, a voulu que non, a décidé que non, Judas puisse être plus que Josué. Bien aimé, tu peux être Judas ou Judas. Tu ne me verras jamais, moi, d'où elle, de te chasser. Amen. Notre ambition, notre mission à nous, de vous communiquer. Amen. Et de faire aussi l'œuvre de Dieu. Amen. Tel que Christ nous a prescrit. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a bien connu Judas, mais il a laissé Judas tranquille. Il a continué à communiquer Judas. Amen. Un sentinelle qui avait un cœur pur, cœur disposé. Amen. Ce n'est pas ma pauvre. Je vois l'autre là, comme si elle va nous empoisonner. Hein. On peut la chasser. Hein. Alléluia. C'est lui qui est à moi est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Alléluia. C'est lui qui est à moi est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Alléluia. Tu peux être Judaïette à côté de moi. Amen. Je continuerai à te communiquer pour que toi aussi tu puisses faire entrer le peuple de Dieu au canon. Amen. Alléluia. Amen. Nos cœurs sont disposés. Amen. Nous sommes purs dans nos cœurs. Dieu nous connaît très bien. Je suis en présence de Dieu. Nous ne communiquons pas pour l'intérêt personnel. Non. C'est pour votre propre intérêt. D'hériter d'abord le royaume des cieux. D'être capable d'aller aussi communiquer, évangéliser les autres. Amen. Si ce n'est que pour l'intérêt bien-aimé, laissez-moi vous dire, je ferme ma Bible, je ferme mon cahier, laissez-moi vous dire, oh là 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 là, Jésus-Christ est le vrai Dieu. Amen. Il restera le vrai Dieu. Amen. Soyez plus que Josué. Amen. Même à notre absence, vous serez capable de communiquer les autres, d'enseigner les autres, de prêcher les autres. Amen. Voilà pourquoi le jour, c'est à prêcher, oh non, parce qu'on était disposés. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Zambi wana lobeli biso na ntongo na lelo tapamboli biso. Amen. Nini ya koluka te po ete message ya Nzambe wana eza clair. Amen. Atoza mato ya kokufa. Me Nzambe lelo afongoli matoi wana. Amen. Ata oza motema libanga lokola kayu. Me Nzambe wana buki libanga. Amen. Po ete message na ye ezali clair. Message na ye ezali na lumière. Amen. Tu n'as pas yoki. Ou t'es pas un Nzambe. Mais Nzambe sengi biso beaucoup plus. Toi adora kaye. Toi mikiti sakali boso na ye. Sans Nzambe wana. Okozala ndenge nini. Tala mingi bazana bopito. Mingi bazana bisika moko tazoko koloba te. Azoko kopema te. Azana posa pema. Alobata na Nzambe wana merci. Azana posa loba. Alobata Nzambe merci. Mais azoko kate. Mais yo nanga tozana pema, tozana makasi. Nzambe wana la musi na bonne santé. Pourquoi ko louer Nzambe wana te? Ozo louer Nzambe ni. Yango na tonga na lelo Nzambe le bina biso beaucoup plus. Tokumisa ye, todora kaka ye. Po Nzambe akela yo eza ye moko. Message n'est clair. Et ça clair, à quelle gauche, à droite, mais à quel tout droit. On a comprendre ce que n'a habité. Pour message, il est clair. En tout cas, nous avons pambola manaï na dimanche lelo, a pambola pe musali nae, pour être makamba mutuye bindi na tonga na lelo,
oyo ke lamusa bato oyo bayebi kodore nzambe wana te bakoma koadore nzambe wana oyo baza ke problème elati ye mais aka kotala nzambe wana kela ye akotia nzambe wana na liboso na ye akotia biso mingi totiaka nzambe na nsima mais nzambe akela yo aza na posa na yo na dimanche ya lelo nzambe aza na posa na yo eza mosali na nzambe te moto alobi tomona ye moko nzambe nakiti alobeli biso na dimanche ya lelo yango toza na mingi akokomante te mpo moko na moko ayoki message oyo baoyo mpe bakolanda message oyo bakopambolama mpo biso topambolami bongo oyo akolanda message oyo pourkui apambolama te seka kopambolama mpo ete aza nzambe alingi biso mingi amen tobeteliso nzambe wana mona yo ekumisama esanjolama mpo oyo ozali elonga oza bikamwa papa merci mpona oyo osali na dimanche ya lelo kumisama na yo mosantu na lola mpo ete ezaka na nkombo moko eleki na nguya na likolo na mabele pe na se na mabele eza kaka nkombo na Yesu pe nkombo oyo nde eza na bokonzi likolo na nyonso nkombo oyo nde minoko nyonso ekotatola nkombo oyo nde mabolongo nyonso ekogumbamela nkombo oyo nde eza nkombo likolo na bankombo nyonso totomboli yo nzambe na bomoi po ete yo nde oza nzambe ya solo ozanga conquérant ozali nzambe oyo okela likolo na nse babengi yo Yoshua babengi yo Emmanuel babengi yo Elohime nyonso eza ya yo yango totomboli yo nzambe po ete eza na moto te na se na moi awa kokakola yo ozali nzambe okotikala nzambe yo nde nzambe ya solo yo nde nzambe ya solo yo nde nzambe ya solo yango totomboli yo nkolo ozali malamu kati na biso osali ya minene na nzela mosali na yo nkolo yo nde otelemisaki azala lipamboli mpo na ntina na biso papa merci po ete mokolo na lelo totomboli lisusu mitu mpo na koyebake toza na nzambe ya solo nzambe oyo akitaka mpo na kopambola biso nzambe oyo akitaka mpo na kolobela biso nzambe oyo akitaka mpo na kosala ya minene na bomoi na biso kumisama na yo po ete na yo nde bavi na biso echange na yo nde tozwi esengo na yo nde tozwi kimia na yo nde tozwi nyonso po ete obenga biso bana na yo olinga tozala baoyo ya yo olongola biso na molili nzambe omema biso na mpole na yo tika ete bonzambe na yo kontinue kowumela kati na bomoi na biso papa merci na dimanche ya lelo merci po yo bandaki na biso mayangani oyo lokola alpha osheminaki na biso lokola Emmanuel e osukisi na biso lokola omega merci pour la plénitude ya molimo mosantu na yo merci po tolei bile ya motu ya nkolo kouta epai na yo oyo moyini satana aza na makoki ya koyiba te papa na ntango tolingi kobima nkolo tika le reste ya ntango esimbama epai na yo banzela na biso epambolama mituka tokomata batrame epambolama seigneur zala l'œuvre kati na bomoi na biso kino na badestination na biso semaine oyo tozobanda lobi seigneur ezala semaine moko très béni mpo na biso faire trouver biso grâce et faveur na bacontact nyonso tika ete baporte efongwamela biso bonheur na grâce na yo yeba koakompagne biso totomboli yo nzambe mpo na nyonso osali kati na biso na nkombo na Yesu nde tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen.